Et bonjour tout le monde, ici Altarien et on se retrouve pour un unboxing. Alors si je dis pas de conneries, c'est la première fois que je fais un unboxing. Je crois ne jamais en avoir fait sur ma chaîne. Enfin, j'ai fait du Bakugan, j'ai fait du Bakugan. Ouais, au début ma chaîne c'était une chaîne Bakugan. Et encore il y a 8-10 ans, c'était une chaîne où j'ouvrais des cartes Pokémon. C'était à l'époque ça. Et donc l'unboxing Power Ranger, je crois que j'en ai jamais fait. Si je dis pas de conneries, j'ai failli en faire une fois mais la vidéo a foiré. Donc j'en ai pas fait. Mais là, c'est la bonne occasion. Alors, j'ai acheté plein de merde, plein de conneries là. Donc, on a un gros là, il y en a des plus petits ici. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, il y a quelques temps, une grosse vente flash sur Amazon pour les membres de Prime. Et comme je l'étais, eh ben, j'ai pu me faire kiffer, mais grave. Donc, je me suis acheté 4 items, très sympa. J'ai failli en acheter plus, mais je me suis limité quand même. Donc, franchement, n'hésitez pas à checker Amazon régulièrement, ils balancent grave des fois sur Power Ranger. J'ai chopé des DVD pas chers, j'ai chopé des Lightning pour pas cher, et là quand même j'en ai eu pour un total de 130 € si je dis pas de conneries, ce qui est en gros le prix de ce truc là. Bon, je pense que beaucoup vont deviner ce que c'est dedans, mais voilà. Donc on va essayer d'unboxer tout ça tranquillement. Peut-être que je resterai pas qu'en facecam, peut-être que je passerai, je vais voir comment j'arrive à me débrouiller dans les cadrages. C'est un peu freestyle, c'est un peu une expérience, mais en même temps, j'avais pas envie d'attendre. Je voulais ouvrir mes trucs tout de suite. Donc, on va pouvoir commencer à tout ouvrir. Alors, par contre, on commence. On va prendre celui qui est déjà ouvert. Parce qu'en fait, celui-là, oui, je l'ai sorti du colis. Parce qu'en fait, pour info, les colis n'ont pas été livrés chez moi, il y a une erreur d'adresse, ils ont été livrés chez mon ex-copine, donc j'ai dû aller les chercher déjà et me trimballer tout ça dans les transports pendant 2 heures car je fais au boulot en transport. Et je me suis tapé ce carton, tout ça, plus ça, dans des sacs comme un con pendant 2 heures, dans le bus, le train et tout. J'ai kiffé, surtout un jour de grève, c'était génial. Et en fait ces deux-là étaient dans le même colis, mais qui était un colis qui littéralement faisait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'était un peu gros et j'ai dû l'ouvrir et donc sortir les deux dont celui-là. Enfin bref, la petite anecdote, mais c'est pour ça que celui-là est déjà sorti. Et également j'ai dû retirer les piles. Enfin là je les ai remises pour la vidéo, mais j'avais enlevé les piles pour m'aller dans les transports, sinon ça faisait... Voilà, à chaque fois que je bougeais à peine. Et en plus ça dure super longtemps. C'est bon, t'as fini? Non, continue. Je sens que ça va me saouler, mais en plus j'ai pas trouvé le bouton on-off genre. Donc c'est un peu chiant. Enfin bref, on va pouvoir ouvrir tout ça tranquillement. Bon, tu t'étais. Déjà que ma prise son elle doit pas être terrible parce qu'en fait je suis loin, je filme jamais aussi loin de ma caméra. Tais-toi. Putain, c'est long. Voilà pourquoi j'enlève toujours les piles de mes items. Pourquoi ça me saoule les bruits. Donc on va ouvrir le Chroma Saber. Bon, je pourrais faire une assez review et vous montrer en détail la boîte. En vrai je m'en fous quoi. Bon, elle est jolie, mais elle est complètement défoncée par contre. Voilà, donc vous avez quand même sur le côté toute la team hein, des Dino Fury. Ouais, j'ai acheté pas mal d'items Dino Fury parce que c'est trop cool Dino Fury. J'ai kiffé grave. Enfin, la saison 2, on va la une. Donc, comment on peut ouvrir ce machin sans la défoncer? Hop, voilà. Délicatesse, toujours avec Altarien. Bon, j'avais oublié. Ah, il y a une petite notice. Ah, mais c'est écrit en japonais. Non, c'est pas du japonais, c'est de l'arabe, je crois. Ouais, c'est écrit à l'envers. Ah, mais il y a du japonais aussi, d'accord. Il y a plein de langues. Il y a une espèce de russe aussi. C'est cool. Ouais, on a pas bon, rien à secouer. Donc, le sabre Chroma Fury. Putain, mais il y a plein de trucs. On va y aller au couteau. On va essayer de pas trop défoncer ni le colis, ni mes doigts. Oh, bah, le carton, il est flingué. Je défonce toujours mes items. Et ça, c'est l'une des principales raisons, c'est quand je les ouvre, je ne sais pas être délicat. Alors normalement, tu n'es jamais censé ouvrir un colis avec le couteau vers toi. Je vais me tuer. Oh, je suis mon papy. Cool. C'est ouvert. On va reposer le couteau. Hein. Donc, le sabre, il est tout petit. Ça me fait rire. Il fait un peu cheap quand même. Hein. Franchement. Bon alors, je crois que je l'ai eu pour en fait 18 €. Si je dis pas de conneries, c'était ça. Au lieu de ce truc là, ça vaut 45 balles normalement. Donc grosso modo il a la taille de la Dino Dag qui se utilise dans la série. Donc on va dire
dire que ça rattrape un peu le truc, mais le truc est tout petit. Tu peux pas faire ça. Enfin, tu peux, mais. C'est dur en plus. Ça me fait rire. Est-ce qu'on peut foutre les clés au moins? J'ai pas vu de review de ce truc. Y a pas de clé, genre? Oh, les crevards. Attendez, il y a une notice. Alors, j'aurais dû faire de la facecam. Ah, ça, c'est la petite notice. Là, donc, en étant des indices, comment mettre les piles. Et après, il y a des trucs que je comprends pas. Genre là, ils disent de le mettre sur une banane. Pour m'expliquer le concept. Hein. En gros, tu le places sur un truc. T'appuies dessus. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, dès que t'appuies là, en dessous, il y a une espèce de bouton là. Donc, dès qu'il est allumé, le machin. Donc, sur ma main, ça fait du vert. Si je tape sur mon jean, c'est pareil. Oh! Ça fait comme la bagarre dans la série, c'est génial. Moi, ça m'éclate, c'est quand même. Du coup, il n'y a pas de clé. C'est des crevards. Ok. Ouais, tais-toi. Mais du coup, on peut faire ça comme ça. Comme dans la série, mais en fait, on fait ça, mais on se tape les doigts là. C'est très mal foutu. Après, c'est joli. Par contre, elle est complètement défoncée, genre. Vous voyez le plastique transparent, bah, il est tout rayé de partout. Il est même fissuré, c'est de la merde. Genre, ils vendent ça, vraiment. Il y a des cons pour acheter. Genre moi. En plus d'être heureux de l'avoir, non, franchement, je suis content. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs. Petite anecdote, que j'achète des items roleplay, hormis le Lightning, jouets en gros, de ma vie, en neuf. J'en ai jamais acheté avant ceux-là. Donc, mais en même temps, je le voulais celui-là parce que je l'aime trop. J'aime bien les épées en fait. Enfin voilà quoi, c'est le sabre chroma. Mais il est sympa, hein, il a une bonne tête. Bon, je pense qu'il vaut pas l'Aryushulken là, Memorial, que j'aimerais bien le choper. Hein, mais parce qu'assez il veut pas me la donner. Hein. Mais non, mais très cool ce truc. J'essaierai tout à l'heure avec des clés parce que je crois que j'ai acheté un truc où il y a des clés dedans. Donc, next, on va virer le bordel là. Oh putain, demain faut que je descende tous mes cartons. Donc, ensuite, alors là j'ai deux colis. C'est exactement les mêmes, mais c'est pas la même chose dedans. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Ah non, donc c'est surprise. J'espère qu'il y en a des deux que j'aimerais bien ouvrir avant. Comment j'ouvre ça? Alors, on va essayer de l'ouvrir sans défoncer ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis quelqu'un de raffiné, vous voyez, on est en douceur. J'espère que la vidéo va pas être trop longue et trop chiante à regarder. Au pire, je ferai des petits cuts peut-être dans la vidéo si j'ai pas trop la flemme de faire du montage. Puis, oh, bah c'est pas celui-là que je voulais ouvrir. Donc on va pouvoir ouvrir le second. Parce qu'en fait, si on veut jouer avec un peu, il faut ouvrir un des deux avant. Voilà. Alors celui-là, c'était celui que je voulais le plus. Donc franchement, j'hésitais déjà à acheter avant de le trouver en promo. Donc j'ai payé 18 € également. C'est le Morpher Dino Fury. Et c'est doit être le troisième Morpher que je possède. Ouais, j'en ai pas beaucoup en vrai, parce que je m'en fous. Je m'en fous des Morphers en général. Mais celui-là, je le trouvais rigolo, je le voulais. Donc voilà pourquoi je veux l'ouvrir, parce qu'en fait, il y a une clé dedans. Et la clé, on va pouvoir la mettre dans le sabre chroma. Voir si ça fait quelque chose. Donc au niveau de la boîte, c'est joli. Voilà, c'est une boîte quoi. Enfin, je sais pas, voilà, c'est pour ça que je m'en fous. Putain, je montre pas les boîtes. Parce qu'enfin, on s'en fout. Non, là, vous avez une image du Ranger Rouge. Là, d'un gamin, on sait pas qui c'est. Qui a un petit air de Zaito quand même. Alors, on va essayer d'ouvrir ce machin. J'espère qu'il n'y a pas des trucs fragiles. Mais c'est pour les enfants, normalement, ils ouvrent ça comme des ouf aussi. Alors. Oh, bah il y a des notices. Il y a deux piles. Normalement, elles sont incluses. En plus, ils foutent des piles Duracell, genre. Même moi, je n'achète pas des Duracell parce que c'est trop cher. Rien que pour ça, je vais acheter plein de trucs. Ah, on peut le foutre au bras. Donc c'est bien, c'est expliqué. La clé, on peut la rentrer dedans, faire pivoter le machin et appuyer sur le bouton. Et ensuite, ça fait du bruit. D'accord, on va voir ça tranquillement. Hop. Donc. Ah bah du carton, du carton, du carton. Oh, ceux-là, il n'y a pas besoin de couper normalement. Quoique. Ah non, c'est juste des petits traits comme ça. Genre, ils ont pas fait de nœud. Ah les bâtards, si, ils ont fait des nœuds en fait. Mais c'est pas grave, on va couper ça au couteau. En plus, mes couteaux, ils sont ultra tranchants, on va faire super gaffe.
Alors. On va enlever tous les petits filets là. Ah putain, celui-là aussi, ils vont faire un nœud. J'ai pas coupé au bon endroit le fil. Donc il y a toujours le nœud. Oh bah non. On va y arriver. Hein. Sinon, si je fais pas de montage, parce que je vais sûrement avoir la flemme, ce que vous faites, c'est que vous tapotez, si vous êtes sur portable, 2 fois sur l'écran à droite. Comme ça, vous avancez 10 secondes dans la vidéo. Puis moi, j'ai pas besoin de me faire chier à faire des montages. Vous voyez les petits moments de blanc comme ça, c'est un peu long. Et parce que là, je vous dis que je vais faire du montage, mais en vrai, je ne vais pas en faire. Je vais avoir la flemme. Genre, il faut que je balance cette vidéo dans la semaine. Oh, mais c'est... Voilà, les derniers petits fils, et on est bon. Donc, je l'imaginais plus gros quand même. Ça vaut 40 €. C'est pour ça que j'achète pas les morpheurs, c'est des escroqueries. Donc le voilà. Après il a une bonne tête. Hein. Bah, il a la tête de la série. C'est con là au niveau des reflets. Le machin normalement il peut tourner. Tada. Voilà, ça vaut 40. En fait je voulais l'acheter juste pour faire ça. C'est quoi cette merde? Oh putain. Par contre c'est ultra cheap au possible. Genre il y a un jeu de malade avec ça. Ça tient pas. Ça fait très jouer action. Ah, je suis déçu. En fait, ça tient sur un seul point. Je pensais que ça tenait des deux côtés, moi. C'est genre le tour. Mais non, c'est un gosse, mais il te le pète en 2 jours. Puis le truc, il s'aligne même pas, genre. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, il fait du bruit. Par contre on peut régler le son sur celui-là, donc c'est pas mal, il y a plusieurs crans et on peut l'éteindre, contrairement à la Chroma Fury. Je crois que j'ai pas vu de bouton off. Hein. Ah non, tais-toi. Non, franchement, je suis très déçu là au premier visuel, ça fait vraiment super cheap quoi. Peut-être que je ferai une review de ce machin, mais c'est pas beau quoi. Attendez, parce qu'il y a la clé aussi, moi je vais voir la clé. Ah, oh. Ah, je l'imaginais pas comme ça. Je crois qu'elle est encore pire que celle des Megazord. Elle fait ultra cheap au possible. Mais c'est quoi ces horreurs qu'ils nous ont fait là? Hasbro, ils font des bons jouets pourtant. Pourquoi là c'est laid? Hop, on va enlever tous les petits trucs. Ça se coupe tout seul. Est-ce que je peux retirer ça comme ça? Ouais. Donc là... Oh, ça régresse. Donc la clé... Alors en fait c'est un peu chiant parce que mon truc de lumière il est là. En bas. Donc je peux pas trop vous le montrer parce que là vous voyez plus rien en fait, vous êtes dans l'ombre. Donc la clé vous voyez pas trop mais en fait c'est moche. C'est du plastique. Oh je suis déçu. C'est encore pire que les clés. Ah puis ouais bah ça c'est le problème, voilà c'est juste un sticker à la con donc c'est joli ça brille. On peut même pas la foutre debout, genre je pense qu'elle tient pas. Je vais essayer vite fait par terre. Non. Donc vous pouvez même pas foutre vos clés debout. C'est con parce que je trouvais super jolie celle de Ryo Soldier. Bon j'en possède pas mais de ce que j'ai vu elle était super sympa, elle peut se déplier et tout. Celle-là juste elles font ça quoi. Et franchement elles font super cheap, c'est tout pourri comme collectible. C'est... Ah merde, j'en ai pas d'autres des collectibles là que je pourrais comparer. Non j'ai pas beaucoup en vrai. Mais ah non, je suis déçu. Je suis vraiment... Même le plastique il fait très cheap, les peintures c'est... Bon, bref, on va essayer de le foutre dedans. Donc ça se met comme ça, je suppose. Alors on va le mettre. Mais j'ai éteint le machin. On va voir ce que ça fait comme bruit. J'aime pas les sons de ces trucs là, c'est atroce. Ah ça fait pas de bruit quand on insère la clé, d'accord? Ah mais attendez, parce qu'en fait je suis en mode morphing là. Je crois qu'il faut appuyer dessus. J'ai pas compris. Je sais que c'est un jouet pour gamin et que je suis pas très malin. Mais comment ça marche? Alors, petite notice d'explication. Je comprends pourquoi ils les foutent. Donc en gros ils disent de foutre le bracelet, bon ça va. Ah faut le mettre sur 2. C'est quoi 2? Ah parce que peut-être que le 1 c'est la démo. Et en fait c'est pas le contrôle du volume, le petit bouton qui est derrière. Ah oui là il fait un bruit. Ah si, là ça fonctionne.
Par contre, regardez, vous voyez, ça s'aligne pas quoi. C'est de la merde. Ah, t'enlèves la clé, le truc qui se tait. Ah, parce qu'en fait, vous êtes censé le mettre au poignet. Si vous le mettez au poignet et que vous bougez, ça fait des. Ça, par contre, c'est rigolo. Moi, c'est bon maintenant. Ensuite, si je fous la clé, ça fait du bruit. Il y a un petit bruit. Ouais, bon, je regarderai un peu plus en détail plus tard, mais pour l'instant, déjà, je trouve les sons, ils sont atroces. Je déteste les sons des jouets comme ça. Ça me fait mal au cœur. Je suis musicien dans la vraie vie, donc c'est pour ça que. Enfin, dans la vraie vie. Et en plus, non, c'est trop cheap. Franchement, je suis très. Moi qui voulais le Smurfer, eh ben, j'achèterai plus de Morpher Power Ranger. J'ai payé ça 20 balles. Et encore, je l'ai en promo. Ah, attendez, parce que maintenant, on va pouvoir foutre la clé là-dedans. La vidéo va durer 2 heures en vrai, parce que j'ai fait que 2 items. Et encore, je reviens dessus. Donc, il allume. Il allume. Déclare. Est-ce que je peux foutre ça là-dedans? Oui, je peux. Ah, là, ça fait du bruit. Ça m'éclate, franchement, ça m'éclate. C'est drôle. Bon, en tout cas, celui-là, je l'aime bien. Bon, il manque un bouton on-off, mais il fait quand même moins de chip, bien qu'il fasse très de chip que le Morpher. Le Morpher, je suis vraiment déçu là pour l'instant. J'essaierai de le voir un peu plus hors cam, tranquillement, mais pas ouf. Alors que l'épée, bon, elle est sympa quand même. Elle a une bonne tête. Bien qu'on puisse pas. Oh non. Ah, mais en fait, j'ai l'impression qu'on fout la clé ou pas, ça change absolument rien. Il fait un bruit quand je mets la clé. D'accord, en fait, on peut mettre la clé, mais ça change rien au sabre. Ça sert à quoi d'avoir fait des collectibles alors? S'ils sont pas compatibles. Je sais qu'avec le Morpher ça marche, mais avec la Chroma Fury ça marche pas. Putain, vraiment. Et je m'attendais à mieux d'Asbro. Franchement, faire du niveau de Bandai, je pensais pas. Bon, dernier item, j'espère que je vais pas regretter, parce que là, en gros, rien que pour les items roleplay, j'en ai pour 60 €. Donc si j'ai 60 € de Camelot comme ça, franchement, je suis déçu. Donc on va voir le dernier. Enfin, le dernier, après il y a le gros. Alors, donc ça c'est le... Je sais plus comment il s'appelle. C'est le deuxième Morpher de la série. Donc lui je voulais pas trop. Je dis pour 18 balles, je vais le prendre. Ah, il y a une clé à l'intérieur. Ah, c'est cool. Ça c'est marqué. Clé à l'intérieur. Il y a une clé. Je savais pas qu'il y avait une clé dans celui-là. C'est cool. Mais du coup, je m'étais dit peut-être que j'allais faire les collectible gaming. J'arrive pas à le prononcer ce mot-là. Mais vu comment c'est pas beau, et tout, vraiment tout pourri, je vais peut-être pas les faire. Et vu que ça change rien non plus au Morpher, peut-être au Morpher ça change, faudra que je regarde hors cam, j'ai pas pensé à prendre les clés des Megazords. Mais on verra si je ferai les collectibles ou pas. Donc je sais pas. Déjà la clé Go-Gadger, ça me prend une thune. Alors, on va ouvrir ce machin. Donc venez, on fait un petit tour de boîte, ok. Donc là, vous avez le Ranger rouge en armure, je sais plus le nom de l'armure, j'ai un gros trou de mémoire. Là, on a un gamin qui est pas le même que sur l'autre boîte. C'est con, ils auraient pu garder le même mannequin. Et puis derrière, ils nous disent que voilà, il y a plusieurs pouvoirs. Électrique, feu et eau. Glace, pardon. Truc qui n'apparaît absolument pas dans la série. Sauf si je dis des conneries. Activé par le mouvement, ça marche. Ah oui, c'est le Dino Night Morpher. Le Morpher Dino Chevalier. Ouais. Ok, bon, on va ouvrir le machin, on va voir que ça donne. Oh, des petits trous pour faire une griffe de dinosaure, ça c'est joli. J'ai regardé à la fin. C'est beau, non? Ouais, je kiffe. La boîte elle est sympa pour celui-là pour le coup. Et l'item il a l'air d'être moins volé, on va dire. Enfin, volé, enfin, au niveau du prix quoi. De ce que je vois là, il a l'air plus massif et moins cheap que les autres. Par contre, il n'y a aucune boîte que vous pouvez receller après. Une fois que vous ouvrez l'item, c'est mort. Donc la petite Gnosis. Ici on s'en fout, c'est les trucs de sécurité. Oh, ça a l'air compliqué. Oh putain. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test rapide. Il y a tout ça d'explication. Donc c'est bien au moins, c'est celui qui a l'air d'être le plus complet. Ah bah peut-être que... Oh, il s'assemble avec le...
avec la chroma le sabre chroma là. Ah, oh, je crois que c'était celui que je voulais le moins. Puis au final, je crois que c'est celui que je vais préférer de la collection en fait. Et en fait, j'ai pas vu de review. J'ai vu aucune review sur ces jouets. Donc je sais pas du tout ce que ça fait, ni même si c'est bien. On va essayer d'ouvrir ça sans me tuer avec mes couteaux de guerre. Donc en vrai, c'est sûr. Ah, bah voilà. Fallait que je me coupe. Ok, donc on va faire un petit cut et je reviens tout de suite avec un bandage. Et donc me voilà de retour avec un joli pansement. Donc je me suis bien entaillé, ça a pissé le sang pendant 20 minutes, c'est génial. Je vais mettre 3 pansements les uns sur les autres pour pas que ça traverse et que j'en foute partout. Hein, parce que en fait, voilà, petite anecdote, je profite quand je suis en vidéo libre comme ça. Je collectionne pas que Power Rangers, mais je collectionne également les couteaux. Ou plein de types d'armes, genre point américain, nunchaku, tous ces trucs là, ça m'éclate. Et celui-là c'est un papillon mais ultra aiguisé, parce que j'aiguise grave mes couteaux. Et je me suis mis un putain de coup de pointe dans le doigt, donc ça m'a fait une entaille de ouf, ultra profonde, et ça pisse le sang. Mais bon, on va y aller plus doucement pour la suite de la vidéo. Hein. Donc, bah au moins, mon item est sorti de la boîte. C'est l'avantage. Il est aussi bien sorti que le sang est sorti de mon doigt. Ah mais il y a du carton là aussi. Ah, vous savez pas mais c'est vachement handicapant. C'est chiant. Et puis là il y a un autre truc. Et ça je l'ai vu sur la notice. Il est trop compliqué la notice. Ça me demandera trop de concentration, j'ai pas envie. Donc ce machin là, bon après il faut pas être débile. Ça s'accroche. Peut-être parler un peu vite, je suis dans le bon sens, que je le casse pas. Ah non, c'est bon, c'est dans le bon sens. Ok. Ah lui aussi il fait du bruit. Donc ça se tient comme ça. Ouais, ça a l'air. Faut pas plier les doigts quoi, faut vraiment faire chanter une griffe. Si tu plies les doigts, ça fait un peu. Ah mais non, si il s'en sert, je sais plus comment il s'en sert. Ouais, donc ça reconnaît bien les sons. Et puis là, il fait plus de bruit. Ensuite, il y a un petit bouton sur le côté là. Et un plus gros de l'autre côté. Ok, donc il y a plein de boutons. Et donc, ah, en fait la dino clé, c'est ce machin. Donc il n'y a pas une vraie clé, il n'y a que ça. Et donc ça, je suppose que vous ne pouvez pas vous en servir sur le morpheur ou quoi que ce soit. Donc c'est une douille. On va enlever ce couteau qui est trop près de moi. Donc ce truc là, déjà l'item il fait pas trop de chip par rapport aux autres. Donc ce truc là, on va le coulisser, on va voir. Par contre je sais pas comment ça s'ouvre. Peut-être avec un bouton. Non. Parce que là je vois qu'il y a un petit truc qui le maintient. Donc il n'y a pas un bouton en dessous, sur le côté. Je ne comprends pas. C'est noté écrit sur la notice, hein, mais j'ai pas vu de review de ce truc là non plus. Donc... Ah, tout simplement. En fait le bouton c'est ce gros truc au milieu. Et ça le déploie. Attends, après je vais vous le refaire, c'est quand même vachement stylé. Voilà. Par contre ça casse la tête, il n'y a pas un bouton on-off sur celui-là aussi. Je sens que je vais retirer les piles de tous les items. On m'entend plus parler, c'est génial. Je passe. Ah si. Oh, bon, t'enlèves le machin, il chante plus déjà. T'enlèves la clé. Mais j'ai pas envie qu'il rechante. Mais en gros, il a quand même une bonne tête. Il fait beaucoup moins cheap que les autres et celui-là, je suis content de l'avoir pour le coup. C'était vraiment le dernier que je voulais. Puis au final, c'est le plus beau. Et vu qu'il est un peu en relief, comme ça, c'est un qu'on pourra exposer. Donc je fais peut-être une review aussi. À voir. Par contre, la dino clé, c'est aussi une escroquerie. Elle sert pas pour le reste. Mais bon, j'ai l'impression que toute la gamme est un peu une escroquerie pour le coup. Hein. Donc on va mettre ça de côté. Donc en gros, pour cette première partie de vidéo, on va dire, j'ai eu des trucs sympas. Donc le Chroma Saber, il est sympa. Il est cool, il a une bonne tête. Il fait un peu de cheap, voilà. Mais ça va encore, je trouve. Celui-là, je suis très déçu du Morpher. Franchement, c'est vraiment de la câble. C'est pas terrible du tout. Et grosse déception. Putain, je suis content d'avoir payé que 20 balles. Pourtant, c'était celui que je voulais le plus. Et alors, plutôt surpris, du coup, c'est celui-ci. C'était celui que je voulais le moins. Et qui au final me plaît le plus. Voilà. Donc, je regarderai un peu plus après la vidéo, tranquillement.
Et peut-être que j'en ferai des reviews, parce que là c'est des items qui m'intéresseront peut-être à passer, ça changera un peu des robots. Et sinon, la grosse déception, c'est les clés, quoi. J'en avais aucune encore, à part celle de Megazord, mais c'est vraiment de la merde. C'est même un gâchapon, ils n'oseraient pas te filer ça. Ça, c'est une honte. Hein. Franchement, pas terrible du tout les clés. C'est con, parce qu'ils ont l'air super sympas dans celle de Ryu Soldier. Je vais peut-être m'en acheter juste pour comparer et être un peu moins frustré. Donc non, pour les 3 items, je crois que j'ai les 3 seuls roleplay. Je sais pas quels autres roleplay sont sortis. Mais je crois que c'est tout, il n'y a eu que ces 3 là pour Dino Fury. Ils n'ont pas sorti une version du Dino Chevalier. Ils n'ont pas de blaster. Donc je crois que ce sont les 3 seuls items. Mais en tout cas, bon après de loin ils ont une bonne tête. À part vraiment le Morpher, je trouve qu'il même de loin il fait cheap. Mais les 2 autres sont très cool. Et donc on va pouvoir passer au dernier colis, qui est le plus sympa. Alors celui-là pour le coup, en fait, je le voulais quasiment à la sortie, juste pour compléter. Mais vu le prix et vu qu'il m'intéressait pas trop non plus, j'ai jamais acheté. Or là je l'ai eu à 62 € si je dis pas de conneries avec la vente flash Amazon. Et là je pense qu'il va me plaire du coup. Le fait que je l'ai eu pas cher, il va me permettre de compléter la collection. Et on va voir si je l'aime bien ou pas. Hein, donc je vais pas vous dire ce que c'est, mais je pense que certains ont deviné. Alors là je vais y aller vraiment avec prudence. Parce que j'ai vraiment pas envie de le défoncer. En plus il est ultra scotché le machin. Si je shoot la boîte qui est en dessous, ça fait une entaille immédiate. Et là je serais déçu. Donc ici j'ouvrais plutôt les côtés d'abord. On va faire ça avec mes doigts plutôt loin. Plutôt loin les doigts. Voilà, si j'y vais en douceur comme ça devrait le faire. Donc en gros c'est un item qui est sorti il y a 1 an déjà, si je dis pas de conneries. J'avais failli l'acheter Day One, puis au final ça a été repoussé. Je l'ai jamais acheté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'avais failli l'acheter une autre fois, il était en promo sur Zavi à 80 €. Mais je l'avais pas acheté parce que même 80 balles, je trouvais ça un peu beaucoup. Enfin j'étais pas assez motivé pour me le prendre en fait. Là le seul truc qui m'a motivé c'est le prix et le fait que ça va me permettre de compléter. Après à voir ce que je vais en penser une fois que j'aurai l'item dans les mains. Ah bah, par contre ça va être une galère. Ah, alors, si on passe comme ça, qu'on l'ouvre à l'envers, sans défoncer le carton qui est en dessous, ce serait bien, et mes doigts aussi. Voilà, normalement j'ai découpé. Et j'ai pas fait d'entaille. Donc, oh putain, le carton il est défoncé. Le couteau loin de moi. Donc voilà, vous commencez à l'apercevoir, c'est le casque de Lord Z. Donc c'est pas un méchant que j'apprécie vraiment. Bien que je l'ai bien aimé, enfin j'ai plutôt aimé dans Dino Fury l'histoire qu'il y avait autour de lui plutôt que le personnage en lui-même. Je me demande comment je vais unboxer ce truc. Ok, donc là on va s'attarder peut-être un petit peu sur le... Il est lourd. Donc on va s'attarder sur la boîte. Donc ce sont les anciennes boîtes Lightning Collection. Donc je préfère carrément les nouvelles que les anciennes qui sont juste toutes blanches quoi, avec quelques dessins. 18+, c'est marqué en haut. Genre ici, le petit logo 18+. Pourtant c'est pas un truc pour adultes que j'ai commandé. Je crois pas. Casque électronique avec module. Sérieux? Celui-là il a un modulateur de voix. C'est peut-être pour ça qu'il était super cher, mais je croyais qu'il n'y avait que celui de Lord Dracon. Je me demande comment ça marche d'ailleurs. En plus je crois que Timer avait fait une review dessus. Mais je l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il en a fait une. Alors par contre mon carton il est défoiré. Enfin, un peu sur le côté. C'est dommage mais bon. Ça va, je suis pas trop attentif aux boîtes non plus. De toute façon on va aller dormir avec les autres dans la réserve. Alors. Non je suis quand même content de l'avoir ce truc là. Comment j'ouvre ça? Alors déjà il y a un truc là. Je crois que c'est une haltère. Oh putain il va tomber. De toute façon je me fais chier à faire doucement à chaque fois, mais je pète mes items au bout de 2 semaines. Oh putain c'est chiant quand t'as des trucs collector. Ah mais il y a des bouts partout. Alors ça doit être le support pour le casque. Ça c'est la notice. Alors je pense pas tester le modulateur de voix tout de suite. Hein. Donc on va essayer de retirer un peu tous les morceaux.
Allez, on y va en force. Là, il n'y a plus rien. Dans les autres trous, y a-t-il quelque chose? Ah oui, dans celui-là, il y a l'air d'avoir... Non, il n'y a rien, ça maintient le casque. Ok. Donc, attends, on va y aller tranquille. Hein. On va éviter de tout casser. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah c'est le machin qui va sur la tête de Lord Z. Bon, je vais pas m'embêter à garder le papier qui est autour, hein, franchement. Putain, ils ont scotché ça comme des ouf. Non mais sérieux, on dirait moi qui fais un paquet cadeau de Noël, d'anniversaire. Vous savez quand ceux que vous faites en PQ, parce que vous n'avez pas de papier cadeau, ou parce que c'est... Parce que ça vous fait rire, hein, bien que ce ne soit pas drôle. Mais, alors on va y aller au couteau. Donc, franchement je suis pas serein que je me suis entaillé, et le truc c'est que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Donc c'est encore pire, on va y aller en douceur. Hop, wow, mon doigt il est pas passé loin une deuxième fois. Ah bah j'ai perdu un petit bout de peau. Ok, oui ils l'ont bien emballé, ça c'est bien au moins. Ah ça fait cheap hein. Le mec dit ça à chaque fois. C'est tout léger. Ah bah j'ai mis mes gros doigts dessus. En fait c'est une matière que j'aime pas ça, cette espèce de plastique brillant. J'aurais dû ouvrir ça avec des gants, j'ai mis mes grosses empreintes digitales partout dessus. Le truc qui brillait, bah il brille plus. Ok, on va essayer de couper ça. En douceur. Normalement une fois qu'on fait une petite entaille sur le scotch, ça se barre tout seul. Ça doit être super chiant de regarder un mec comme moi faire un unboxing. Mais une demi-heure à enlever. Ah. Alors. Donc ça c'est le truc qui va sur la... Putain c'est super grand. Parce qu'en fait le but c'est qu'il passe sur la vitrine là-haut. Il y a une place pour lui. Bon je vais pas tourner la caméra et tout parce que j'ai pas envie de refaire mon cadrage pour vous montrer. Mais il doit se foutre là-haut. J'espère que ça va pas toucher le plat. Oh quoi qu'il y ait de la marche quand même. Bon, on va essayer. Alors. Je vais encore avoir besoin du couteau après. Parce que c'est quoi ça? Ah bah ça c'est le... En gros je crois que c'est le support du casque quoi. C'est une espèce de barre. Ouais c'est ça. C'est la même que les autres. Donc ça je pense pas que ce soit hyper intéressant. Mais au moins ça s'enlève tout seul. Je suis sûr que je vais mettre ça pas dans... Voilà, j'ai mis ça pendant l'essence. Je m'étais fait avoir à chaque fois. D'ailleurs celui de Jason je l'ai pété comme ça parce que j'ai forcé. Voilà. Donc voilà c'est une barre quoi. En gros ça va se foutre dans le casque. Par contre il m'a l'air immense le casque par rapport aux autres. Donc, je pense... Ah oui si dans le décor vous voyez Kimberly qui est là. Mais en fait j'ai Jason et Tommy là aussi. Oh putain. J'ai un gros cerveau juste en dessous de moi là. Allez on va essayer de le retirer. Ah mais ça va être chiant à retirer je sens. Le truc c'est qu'il faut pas acheter ces trucs là parce que sinon ça perd toute la valeur. Bon j'en sais rien. Je pense que je vais pas regretter mon achat pour le coup. J'avais vraiment peur. Oh c'est tout mou. Au-dessus du casque il est mou. Comment je retire ça? Ah d'accord. Donc il y a le support en bas. Putain il est énorme. Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Oh mon dieu. Bon on va acheter les papiers. On va récupérer tout ce qui est au fond et ce qu'il m'en reste. En gros j'ai le support du casque. On va reprendre le couteau. On va essayer d'enlever le support sans... Et là j'ai coupé du papier et du carton depuis tout à l'heure, du coup la lame elle s'est abîmée. Ne coupez jamais du papier ou du carton avec un couteau normalement, ça l'abîme, prenez décision. Il n'y a rien là-dedans. Ah si, il y a un truc, c'est dur en dessous. Ah bah oui, c'est le support. Donc, ok, donc là j'ai juste le support. C'est le même que les autres en fait, hein, le support. Voilà, c'est le... avec le logo Mighty Morphin qui est devant. Il m'a l'air d'être à la même taille. Donc voilà, quand c'est le support, normalement vous mettez ça avec. Et voilà, c'est le même support pour tous les casques, ils ne se sont pas fait chier là-dessus. Hein. Donc ça on s'en fout, à la limite. Il est énorme! Regardez-moi la taille de ce truc! Oh le focus. Oh le focus il aime pas parce que ça brille. Putain c'est un monstre! Wesh.
Il me paraît plus gros que les autres. Et attendez, j'ai pas mis la truc sur la tête. Et donc le modulateur de voix, le son a l'air de sortir par en haut. Je sais pas comment ça marche ce truc. Bon, c'est clipsé. On va essayer de faire attention. Donc le truc il est énorme. Il est super beau, par contre j'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce qu'il faut forcer? Putain, il est vissé celui-là. Ah, mais il s'ouvre pas. Ah là, pas besoin de s'en foutre, putain. Il est gros, il est lourd. Bon, bah je l'ai cassé. Non, j'ai déclipsé le truc pour le régler. Faudra que je le règle. Parce que là, il est pas du tout réglé à ma tête. Et ce qui passe, c'est qu'il m'a l'air large. Par contre, le seul truc qui me fait chelou, c'est que... Bah en fait, c'est pas un casque techniquement, c'est sa tête. Bah, je sais pas si vous voyez la variante, mais c'est la tête de leur Z. C'est vraiment pas son casque. Mais c'est cool, en fait voilà pourquoi du coup je l'ai acheté, parce que je veux tous les casques. En fait c'est rigolo, son cerveau il est tout mou. C'est génial. Non franchement je suis content. Je pensais pas que j'allais être heureux de l'avoir celui-là, mais surtout à 62 balles. Mais au final... Ah putain il est énorme, je me vois dans le reflet de la télé avec dans la main, c'est immense. C'est vraiment énorme comme truc. Et ouais, plutôt belle finition. Bon après il n'y a pas de peinture hein, réellement. Putain. Je vais mettre là-haut à côté des autres tout à l'heure et je vais voir un peu la différence. Et je m'amuserai à tester le modulateur de voix peut-être plus tard. Non mais très beau casque. Franchement, je suis content de l'avoir. Donc le prochain ce sera celui de Billy, que je m'achèterai sûr à 100%, j'attendrai qu'il baisse un petit peu. Et ensuite celui de Lord Dracon, qui pour le coup je me l'achèterai Day One. Et par contre je saurais pas où les foutre après parce que j'ai plus de place. J'ai de la place pour encore un casque, soit celui-là. Mais les autres je sais pas où les mettre. Bah on va devoir louer une nouvelle maison. Hop. On va pouvoir conclure tout ça. Et donc nous allons pouvoir conclure ce petit unboxing. Donc je rappelle que j'en ai pour au total, si je dis pas de conneries, 120 €. Voilà. Frais de port offerts vu que c'est une vente Amazon Prime et que les frais de port sont offerts avec Amazon Prime. Sur mes 4 items, donc 4 Dino Fury et le casque de leur Z. J'avoue qu'au début j'ai fait la vente juste pour le casque de leur Z, puis j'ai craqué sur les autres items. En gros si je prends le colis, tout ce que j'ai eu, franchement ça vaut les 120 balles. Si je prends que le casque à 60 €, il les vaut largement. Je pense même qu'il valait en fait son prix des 130 €. Parce qu'il est quand même plus gros et plus fini on va dire que les casques juste de Ranger. Bien qu'il soit très beau, hein, magnifique, et je regrette pas du tout de les avoir achetés, au contraire. Surtout que j'ai acheté le premier 80 €, ça a un peu augmenté depuis. Mais par contre pour les items Dino Fury, je suis déçu. Hein. Alors je sais pas pourquoi je suis déçu, parce qu'on sait que c'est un peu de la merde toujours. Les roleplay pour Ranger c'est vraiment pas super quali. Mais venant d'Hasbro je me serais attendu à mieux. Ils nous ont habitués à mieux. Donc l'épée ça va encore. Ça fait un peu Dino Dag. Puis non franchement elle est cool. Elle est cool. Je suis content de l'avoir celle-ci. Le morpheur je suis mais ça fait longtemps que j'ai pas été déçu comme ça sur un item. Il fait beaucoup trop Camelot. Et imaginez que ce truc là ça vaut 35-40 € normalement. Non franchement lui je suis trop déçu. Les clés, c'est de l'arnaque, purement c'est de l'arnaque. Et par contre le dernier morpheur, très agréablement surpris, il a une très bonne tête, c'est celui qui vaut le plus son prix pour moi. Déjà c'est le plus massif, le plus fini et le plus beau. Hein, vraiment, il a une très bonne tête, il est très joli. Et celui-là je le kiffe. Pour le coup je suis très content. Alors que je ne voulais pas l'acheter à la base. Je l'ai vraiment mis dans le panier au dernier moment. Je crois que c'était même le moins cher des trois. Donc mitigé pour les items Dino Fury, mais moi je suis content, je les ai tous. Enfin je revérifie, je peux dire une connerie. Je sais pas s'il y a d'autres roleplay. Et par contre pour le casque, excellente surprise. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à un truc aussi qualitatif et aussi gros. Il est énorme par rapport aux autres, enfin il me paraît énorme. Et très content de l'avoir finalement, surtout de ne pas l'avoir payé au prix fort parce que j'avoue que ça m'aurait fait chier. Parce que j'aime pas trop Lord Z et pour moi c'est pas un casque, c'est une tête. C'est con mais ça me dérange.
Et voilà, sur ce, j'en ai terminé avec cet unboxing. Je sortirai cette vidéo en première. Je pense que les prochains unboxings, je les ferai en live dès que j'en ferai des gros comme ça. Si j'arrive à record la caméra, en fait, j'avais pas envie de me prendre la tête à record la caméra en direct et tout, ça aurait été compliqué. J'avais un peu la flemme, notamment que le micro n'aurait pas pris d'aussi loin. Mais je le ferai certainement une prochaine fois avec du meilleur matériel. Dites-moi si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Altarien. Salut! ミラクル